1, 2, 3. Allez. Frapper monnaie comme un forgeron pour mieux voyager dans le temps. Au cœur du parc Galéa, des ateliers ludiques grandeur nature replongent les visiteurs dans l'histoire de la Corse. Ici, la culture prend racine et on en apprend tous les jours. Je trouvais que c'était bien parce que ça apprenait beaucoup de choses. Surtout que les pièces, on s'en sert encore aujourd'hui, du coup, je trouve ça intéressant. Ils ont dû beaucoup creuser et trouver des mines de ces métals qui devaient les fondre et après les refondre pour après faire des pièces. Transmettre le savoir d'une manière pratique et pédagogique, c'est tout l'objectif du parc. Hop là, voilà. Des fois aussi on parle de science, on parle de débrouillardise, voilà, comment se débrouiller dans la nature. Et c'est toujours dans le but d'apprendre en s'amusant. Dans ces pavillons thématiques, diffusion de films et diaporamas retrace l'histoire de l'île de Beauté, une découverte pour cette mère de famille. Ça fait une petite pause culturelle, on va dire, pour les enfants, pouvoir découvrir la faune, la flore, les senteurs. C'est intéressant, et puis voir aussi comment la Corse s'est formée. Est-ce que vous savez comment s'appelle cette plante? À mon avis, oui. C'est un... D'accord. Étendu sur un terrain de 9 hectares, le site offre aussi un jardin universel entre oliviers français et cactus plus exotiques. L'ADN de Galéa, c'est vraiment ça, hein, c'est la découverte du patrimoine naturel et culturel de la Corse, mais ouverte sur d'autres cultures. Donc ici, on est à la fois dans l'histoire et à la fois dans les terres lointaines, en plus qu'être en plein dans la Corse. Avec 60 000 visiteurs par an, le parc Galéa est devenu en 6 ans l'un des lieux culturels les plus importants de Corse.